j'aimerais ça lui aussi qu'on l'applaudisse très très fort, mesdames et messieurs. On commence à lui donner de l'amour pour Monsieur Éric Lamontagne! Bonsoir tout le monde! Alors moi je m'appelle Éric Lamontagne, je suis un avocat criminaliste dans la vie de tous les jours, puis on a tous nos défauts, hein? Ben, je suis venu ici pour parler de quelque chose d'important, l'environnement. Hey, y a-tu rien de moi qu'il y a une blonde qui capote là-dessus, là? Hey, on dirait qu'elle a joué comme une secte environnementaliste, puis là, ils cherchent des coupables partout, là. T'avais entendu parler de ça il y a pas si longtemps? Ils accusaient nos pauvres vaches de réchauffer la planète parce qu'ils lâchaient une petite fiouse de temps en temps dans le champ. Hey, non seulement ils leur reprochaient de scraper sa couche d'ozone avec un petit pet à gauche pas à droite, là, mais ils disent en plus qu'une vache, ça pollue plus qu'un puits de forage de gaz de schiste. Hey, ils sont pas maniaques à peu près. Hey, donnez-leur un break aux vaches. Hey, avez-vous déjà mangé ça, vous autres, du foin? Hey, ça donne mal au ventre, cette affaire-là, ça donne des gaz, là. À cette heure-là, mangez-en 7 jours sur 7, 365 jours par année, puis essayez de pas péter, vous autres. Hein? Vous allez voir, vous allez en faire du bruit, vous autres, avec, là. Puis le pire, c'est qu'ils parlent, tu sais, du réchauffement de la planète. Hey, soyez honnêtes, tout le monde ici, là. Vous avez tous déjà pété en dessous d'une douillette, hein? Ça réchauffe. Ça pue, oui, mais ça tue pas. Le pire, c'est que ma blonde s'est rendue qu'elle me chauffe des affaires qu'elle me disait pas avant. T'sais. Ben là, il serait temps que tu mettes récupération, recyclage. Hein, tu prends les choses, tu as l'intention de te débarrasser, tu les réutilises. Mais là, c'est rendu qu'à cause de son espèce de trip de grano de vouloir sauver la planète, là, je me suis ramassé avec un esti de tour de rein. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, là, 3 jours penchés, 2 mains qui traînent à terre comme un primate, là, pas capable de te déplier, là. Hey, moi, le lendemain, à court, j'avais l'air smart, j'avais l'air comme d'un mélange de Quasimodo puis d'un gorille en toge. Je me promenais avec ma valise, tu sais, j'étais marabout, ça faisait mal, je me lamentais, j'étais là, d'un coup, mon client vient me voir, il dit, mets-le montagne! Je fais, parti en courant, j'ai jamais revu, tu sais. On vous explique comment tout ça est arrivé. Ma blonde puis moi, le moins qu'on peut se dire, c'est qu'on a des grandes différences. Elle chauffe une Smart, puis moi, je chauffe un Hummer, tu sais. Non, mais une Smart. La première fois que j'ai vu ça dans l'entrée chez nous, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est un suppositoire Hummer, ça? mon char est constipé. Je regarde, j'ai dit, je pense que ma tank à gaz est plus grosse que son char. Son char, il rentre probablement dans le coffre de mon truck. Là, tu sais, là, même ma fille a vu ça la première fois, tu sais, partie en courant dans l'entrée, t'es-tu contente? Elle pensait que sa mère venait d'y acheter un jouet? Hey, mais un Hummer, par contre, hey, ça, c'est du truck, hein? Quand t'aimes ton espace, là, tu sais, le genre de truck là, qui pourrait héberger genre 2, 3, 4 familles haïtiennes à Port-au-Prince. Tu sais, non, mais le genre de truck, là, à chaque fois que je le pars le matin, là, pow, je fais un trou dans la couche d'ozone, direct au-dessus de chez nous, là. Le genre de truck, à chaque fois que j'ai du gaz, là, hey, je réchauffe tout le quartier. Hey, dans mon coin, là, on peut se baigner jusqu'au mois de décembre grâce à moi. Tu sais? Mais là, tu sais, en passant, il parle de la fameuse couche d'ozone. 2 secondes, c'est la couche d'ozone. Moi, j'ai 44 ans, OK? J'ai vécu pas une, mais 2 Coupes Stanley du Canadien en tant qu'adulte. C'est long, ça? Hein? Puis moi, là... J'ai jamais entendu quelqu'un qui avait à travers la crise de couche, là. Tu sais, puis moi, je viens d'une époque où quand on achetait Big Mac, puis Dieu sait qu'ils en ont vendu de la marque de clown en maudit, hein. Mais ça, là, ils emballaient ça d'un contenant en styrofoam. Mais il n'y avait pas de recyclage dans ce temps-là. Le styrofoam, ils l'ont mis où? Je ne sais pas. Mais je suis toujours ici pour vous en parler, puis il n'y a toujours pas de trou dans la petite couche. T'sais. Deuxième différence entre ma blonde et moi, les fameux sacs réutilisables. Tu sais, quand on va chez IGA, tout, on amène nos sacs, elle a toujours son petit sac avec elle. Moi, je suis pas capable, l'oublie tout le temps. Hey, je suis le seul gars, moi, qui arrive là-bas, qui en achète un, puis qui en a à peu près 30 chez eux. Il oublie tout le temps de les amener, tu sais. Hey, y a-tu comme une espèce de groupe de support quelconque, des gars comme moi, genre, bonjour, je m'appelle Éric Lamontagne et j'ai un problème de sac. Moi, je pense que ça prendrait comme genre, je sais pas, un châtiment corporel, pas je l'oublie, le style, j'arrive là, je l'oublie, le petit emballeur, tu sais, il me donne un bon coup de pied dans les chenolles, tu sais, par exemple. Ou bien sinon, deuxième option, au lieu de mes vendre 5 cents, des petits sacs, là, vendez-moi-les comme genre 20 piastres chaque. Tu sais, je l'oublierai pas. En même temps, ça va me donner une option, tu sais, si jamais j'ai une grosse commande, 5-6 sacs, 120 piastres, pour dire au petit gars, à soir, on va prendre le coup de pied d'un gosse. Non, mais le pire, c'est que c'est rendu qu'ils nous font sentir coupables à ce temps quand on demande des sacs. Il n'y a pas si longtemps, là, hey, lui, il donnait, il remplissait au tiers, il doublait.
Hey, j'avais tellement de sacs en plastique chez nous, là. C'est rendu que je faisais le tour des parcs pour ramasser de la crotte de chien, puis les utiliser. À ce moment-là, ils se foutaient totalement de l'environnement. Puis là, c'est pas des gros fuckés parce que j'en demande un, tu sais. Hey, le pire là-dedans, c'est que quand je regarde tout ça, tu sais, je me dis, j'arrive il y a pas longtemps, tu sais, là, je m'en vais chez. J'amène mes sacs, tu sais, j'arrive de chez IGA. Je dépose mes sacs en papier brun, tu sais. Tout à coup, ma blonde, elle s'en vient, elle dit, ben là, franchement, t'es bien irresponsable, je t'avais mis un sac dans le coffre de ton Hummer, tu l'as pas pris. Je dis, hey, wow, là, hey. T'as-tu vu la grosseur de mon coffre d'Hummer, toi? Comment tu retrouves ça là-dedans? J'avais pas de chance. Hey, puis t'oublies qu'à peu près 2 semaines, notre fille a joué à cachette dans le coffre du truck. Il a fallu qu'on loue des chiens pisteurs pour la retrouver. En plus de ça, quand j'arrivais il y a 1 an, je déposais mes sacs en plastique, je revenais tranquille. Tout à coup, ma blonde disait, ben là, t'aurais pu prendre mes sacs en papier brun. Franchement, ils sont pas mal plus écologiques. Puis là, j'ai ramené mes mêmes sacs, puis là, ces sacs-là, magie, ils font plus. Ben là, suivez-moi bien parce que le tour de rein s'en vient, OK? Là, je m'en vais chez IGA, OK? Là, j'avais un sac réutilisable, évidemment, j'avais celui de ma blonde, j'avais piqué, puis des fois, je n'avais pas, tu sais. Puis là, quand j'ai déposé le sac sur le comptoir, là, j'avais comme un immense sentiment de fierté, là. J'avais l'impression comme je venais de sauver 30 bébés phoques sur une banquise, tu sais. Mais là, je voyais bien qu'avec tout ce qu'il y avait dans le panier, on serait pas capable de rentrer tout ça dans le petit sac. Fait que là, juste quand je fais une petite suggestion, j'ai hey, je pense qu'on pourrait peut-être prendre un 2e sac, hein? Là, ma blonde, elle pète une coche. Non, tu sais, comme si je venais d'assassiner une forêt d'une shot, là. Je venais de peser sur le piton nucléaire, quelque chose de même, là. Là, elle s'en vient, elle dit non, remplissez ça au bouchon. Ça sera notre effort pour l'environnement. Hey, notre effort pour l'environnement, elle est bonne, celle-là, ce que Miss Protocole de Kyoto. Madame Steven Guilbeault sans oublier. C'est qu'à peu près 10 minutes, elle avait le derrière confortablement assis sur le siège chauffant de mon Hummer. Alors qu'on reste à toi au coin de rue de là. Hey, ça, c'est écologique, hein? Un beau petit moment Greenpeace, hein? Hey, là, j'arrive, j'ai dit. Là, j'ai dit, fais pas, on laisse tomber. Là, j'arrive pour ramasser le sac, tu sais. Hey, le sac était pesant comme une poche de hockey, mais après la game, là, tu sais. J'arrive, là, je prends le sac, puis là, je commence à. Je regarde par la fenêtre, j'ai mon Hummer qui est à l'autre bout du monde, tu sais. Et là, vous déjà essayé de parker ça, un bateau de même, ça rentre pas dans n'importe quel trou, ça, là. Fait que là, j'arrive, j'avais même pas passé les portes coulissantes, que là, je chantais, le sac commençait à descendre tranquillement vers le bas. En même temps, je chantais comme tous les muscles de mon dos qui me disaient « Hey, tu nous niaises, toi! » Fait que là, j'arrive, là, puis je commence à marcher face serrée pour m'en vite à mon truck, tu sais. Puis là, je me suis surpris à parler à Jésus. Là, j'ai regardé, puis j'ai dit « Hey, Jésus! » Hey, si tu me permets de me rendre jusqu'à mon truck sans que ça pète, là, je te promets de le faire convertir pour qu'il roule à l'huile à patate frite. Hey, il m'a pas cru parce que le Christ, là... Excusez-moi, le Christ, il m'a pas cru parce que le sac a fendu, le lait revole, le beurre, le gros kit. Mon pot de fromage à nachos, il est tombé au-dessus du canal. Il a explosé, puis là, le fromage a commencé à couler dans l'eau. Ça a pas pris 2-3 secondes, t'as vu les poissons, montant de surface, il voulait sortir. Les radeaux qui se poussent en courant. Non, mais avez-vous déjà mangé ça, du fromage à nachos? Vous savez ce que je veux dire, là? Hey, quand ça sort, ça, de la machine, là, à l'usine, c'est vert fluo, là. Ils mettent jaune-orange juste pour le rendre sympathique que le monde l'achète, tu sais. Là, j'arrive, j'ai dit, bon, laisse faire les nachos. J'arrive pour ramasser mon lait. Slip sa livre de beurre, pow! Entorse lombaire, dorsale, gros kit, grippe gomme, séparation de la hanche, grosse affaire. Fait que là, si j'arrive, je dis à ma blonde, j'ai dit, ah, fuck, je me suis fait mal dans le dos. Je sais pas ce qu'elle m'a répondu. Elle dit, mais au moins, ça serait pour une bonne cause. Une bonne cause, une bonne... Quand elle m'a dit ça, le feu m'a pogné dans la tête. J'ai dit, une bonne cause, une bonne cause. Hey, je suis peut-être pas spécialiste dans la chose, là, mais j'ai comme pas l'impression que ton petit sac a vraiment aidé la cause de l'environnement ce soir, hein? Tu iras demander au petit poisson pour Rodo de tantôt. Tu demanderas à la petite couche d'ozone qu'on a scrappé à s'en venir ici en meur, là. Là, bref, petit frère, on se pèle plus. Hein, ça fait 6 mois à peu près. Correct, c'est pas grave. Ça me permet de faire les choses qu'elle m'a permis. Tu sais, j'ai eu du temps pour moi, puis j'ai appliqué les choses qu'elle a toujours voulu m'apprendre. J'ai pris les choses, j'ai l'intention de me débarrasser. Je les ai réutilisées. J'ai couché avec mon ex. Merci tout le monde, bonne soirée!